Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour des guidances milieu de mois, signe par signe, du 15 au 30 novembre 2022. Je vais réaliser les tirages directement et pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Donc on continue cette série de vidéos avec le signe des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. On va découvrir les messages pour vous pour cette deuxième partie de mois. Je vais d'abord prendre un message principal, une énergie principale. Et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc on a une dimension matérielle et financière qui ressort ici, peut-être une dimension professionnelle aussi pour certains d'entre vous. Pour certains également, vous faites peut-être appel à quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine en particulier, qui peut vous aider sur votre avancée, peut-être le domaine matériel et financier. Et pour d'autres, il y a peut-être une idée de projet au niveau matériel, financier, professionnel qui se dessine. Quels sont les messages pour vous? Alors tout d'abord au niveau de votre vie intérieure. Ensuite, au niveau relationnel. Et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Au niveau de votre vie intérieure, on a les montagnes, on a les oiseaux et on a la cigogne. Alors, au niveau de votre vie intérieure, il y a des blocages qui sont ressentis, que vous souhaitez peut-être exprimer et que vous aurez peut-être l'occasion d'exprimer. Mais il y a cette idée de blocage, peut-être de peur, de doute, de questionnement par rapport à un chemin que vous souhaitez prendre, par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire. Et il y a vraiment ce besoin de s'exprimer par rapport à ça. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la recherche d'une personne qui pourrait vous accompagner sur votre chemin par rapport à ce que vous souhaitez construire. Et on a cette idée que soit cette personne est déjà là, une personne qui vous inspire, une personne de votre entourage que vous connaissez, mais ça peut être aussi une personne que vous suivez et qui vous inspire. Et on a cette idée avec la cigogne que c'est quelque chose de bon pour vous. C'est quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'un peu surprenant. Pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas l'habitude peut-être de ce type d'accompagnement ou de ce type de transmission, mais on a cette idée que c'est quelque chose qui vous parle en tout cas. Mais pour l'instant, vous vous empêchez d'aller vers ça. On a vraiment cette idée de s'empêcher d'aller vers quelque chose qui pourrait être très lumineux pour vous, qui est un peu imprévu quelque part pour vous. Au niveau relationnel, on a l'enfant, on a le renard et on a le consultant, donc qui peut vous représenter que vous soyez homme ou femme. Donc au niveau relationnel, il y a une forme de méfiance qui ressort. On le voit ici avec le renard. Peut-être dans une situation particulière, peut-être en lien avec des enfants pour certains d'entre vous. Et de manière générale, on a cette idée d'écoute intérieure, d'enfant intérieur, qui s'exprime quelque part, mais ça n'est pas simple pour vous d'écouter votre enfant intérieur. Parce que ça vous mène vers des décisions que vous n'aviez pas l'habitude de prendre, particulièrement au niveau relationnel, et vous êtes un peu méfiant, méfiante par rapport à ça.
Donc là, on a une invitation à l'écoute intérieure. Par rapport à une relation particulière, quel que soit le domaine pour vous, ou par rapport à la relation que vous avez avec vous-même, par rapport aux choix et aux décisions que vous avez, que vous devez prendre peut-être prochainement. Je vais rajouter une carte. Ah, on a la tour. On a la tour, donc on a une forme d'isolement, de prise de recul. Là, il y a une forme de challenge qui se dessine pour vous au niveau relationnel. Et vous avez besoin de prendre du recul. Alors, encore une fois, il peut y avoir l'idée des enfants, hein, pour certains d'entre vous, à proprement parler, mais vraiment de manière générale, l'enfant ici, et au regard de votre tirage, va parler de votre intériorité, de l'enfant intérieur, de ce que vous souhaitiez peut-être étant enfant, voyez. On a vraiment le fait d'être confronté quelque part à ça, ça prend de la place, mais ça occasionne de la méfiance, de la réserve, et le fait de vouloir s'isoler pour pouvoir prendre conscience de tout ça. Et pour certains d'entre vous, ça vous semble même pas atteignable, hein, pour le moment. Vous ne pensiez pas avoir ce type de choix à faire un jour dans votre parcours peut-être. Et pourtant c'est ce qui s'impose à vous à aujourd'hui, quel que soit le relationnel. Ce qui vient à vous, on a la carte du retard et on a la carte de l'échec. Donc ici, on a des cartes qui vont venir résonner avec les montagnes et la tour. C'est-à-dire que, de manière générale, vous vous empêchez de faire un choix important pour vous, de faire vraiment de faire un pas en avant, que ce soit au niveau relationnel envers vous-même ou un autre type de relationnel, ou que ce soit par rapport à quelque chose qui peut vous aider, à quelqu'un qui peut vous aider dans vos projets, mais en qui vous n'avez peut-être pas pour l'instant confiance, ou vous n'avez encore une fois pas l'habitude d'aller vers ce type d'accompagnement ou d'information ou de transmission. Donc on a vraiment cette idée que ça engendre pour certains d'entre vous du retard, puisque là c'est comme si vous vous posiez des barrières et des obstacles, du fait de ne pas être prêt pour le moment à vous écouter complètement. Avec la carte de l'échec, on a ici plutôt la peur de l'échec, voilà, la peur d'échouer, la peur peut-être de recommencer quelque chose ou de construire quelque chose, voilà, la peur de se lancer, hein. Donc toutes ces peurs, ces doutes constituent comme des barrières, des blocages que vous vous mettez. Et on vous dit simplement que ça ne fait juste que retarder les choses, parce qu'en soi, le choix est fait. Le choix est fait. Donc on vous invite vraiment à avoir un regard sur la relation que vous avez avec vous-même, à vous renseigner peut-être sur la notion d'enfant intérieur pour pouvoir vous aiguiller et sortir de la méfiance, de la réserve. Un dernier message pour vous. Et on a les limites, avec les mots-clés autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Donc on a déjà le mot de la maturité qui va vraiment parler avec votre tirage, parce que c'est comme si il y avait quelque chose qui était arrivé à maturité pour vous. Comme si vous aviez vraiment cette possibilité de construire quelque chose, mais que vous vous posez vous-même des limites, que vous avez vos propres limites. Ensuite, on a les mots respect de soi et l'introspection également qui vont résonner avec votre tirage, parce qu'on a vraiment cette idée d'intériorité et de relation à soi-même.
Donc on a vraiment cette idée d'avoir un regard en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de soi pour ensuite s'ouvrir à l'extérieur et s'ouvrir très certainement à quelque chose de complètement nouveau, d'inconnu, mais qui en tout cas peut vous mener vers vos projets. Il y a en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui vous parle beaucoup, qui vous inspire, mais que vous ne connaissez pas, avec laquelle vous n'êtes pas forcément à l'aise, et on vous invite à vous ouvrir à ça. Il me semble avoir déjà dit, mais du coup, c'est pas grave, je l'aurais peut-être redit, le respect de soi résonne beaucoup, parce qu'ici, on vous invite vraiment à respecter en fait vos envies profondes. D'où la carte de l'enfant ici, qui représente davantage l'enfant intérieur. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une belle fin de mois, et je vous dis à bientôt.